Les raisons qui ont sous-tendu cette option, le ministre avait expliqué de long en large. Normalement, on ne devrait même plus placer les enfants dans les classes. Parce que cette comparaison-là n'est pas objective. Si nous classons les départements par ordre de mérite, est-ce que tous les départements ont eu accès aux mêmes infrastructures? Est-ce que les élèves de tous les départements ont composé dans les mêmes conditions? Est-ce qu'ils ont eu les mêmes enseignants? Donc cette comparaison-là, c'est subjectif. Pourquoi? Moi, je trouve que ce n'est pas intéressant de continuer à faire dans une approche par compétence, on ne classe pas les gens. Chacun est compétent pour quelque chose. Ce n'est pas seulement entre 2023 et 2024 qu'il y a eu ce bond spectaculaire. Ils vous souviennent, en 2016, le taux de réussite, je dirais d'abord avant 2016, le taux de réussite du CEP, c'est un secret de polichinelle, avoisinait les 100%. Et les parents sont contents. Avec l'avènement de la rupture en 2016, on a quitté 90 et poussières, on a obtenu un taux de réussite pour CEP de 41%. Ça veut dire qu'on a vu le vrai visage de notre école, le vrai niveau de nos élèves. Et à partir de cet instant, moi, je dois remercier les autorités en charge du sous-secteur. Ils ont pris des décisions et ont entrepris des réformes, je dirais, courageuses et audacieuses, qui nous a conduit progressivement à un taux aujourd'hui de 89,37%, qui est un vrai taux. Donc, il y a beaucoup de réformes. Avant 2016, le corps d'encadrement était insuffisant, voire inexistant par zone. Donc, quand notre ministre venait en 2016, il y a eu l'ingénieuse idée de créer des régions pédagogiques. Puisqu'il n'y a pas suffisamment d'inspecteurs, on fusionne plusieurs circonscriptions et on nomme à la tête un inspecteur. Déjà au niveau de chaque circonscription, l'inspecteur seul, l'encadrement est déjà difficile. Maintenant, on fusionne plusieurs circonscriptions qu'on confie à un seul inspecteur. Donc, il n'y aura pas d'encadrement. Donc, pour pallier à cet état de choses, depuis 2016 jusqu'à l'heure où je vous parle, les autorités du sous-secteur ont recruté régulièrement et formé des inspecteurs et des conseillers pédagogiques tous les ans de 2016 jusqu'à ce jour. Chaque année, à partir de 2017, c'est 50 conseillers pédagogiques qui sont envoyés sur le terrain et 25 inspecteurs. Donc, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, on est revenu aux circonscriptions scolaires et on a même eu encore plus de circonscriptions scolaires. Donc, l'encadrement, que ce soit au niveau des maîtres, des directeurs d'école, est assuré de façon efficace. Le résultat, c'est ça que nous sommes en train de voir. Il y a aussi, puisque le corps d'encadrement est en nombre suffisant, les encadrements sont aussi efficaces et réguliers. Et on dit une mission des moyens. Tous les DEDAMP, les 12 directeurs départementaux sous-secteurs, sont dotés en matériel roulant. Pick-up flambant neuf, pas venu de France. Les CP, la majorité, ont reçu des motos pour leur mobilité. À l'approche des examens, c'est devenu une culture ici. Le ministre initie la réalisation, la confection et le reliure des annales qu'on met à la disposition des directeurs d'école gratuitement pour permettre de faire des travaux dirigés, des révisions de façon
efficace. Les cantines scolaires, c'est un secret de polichinelle. Et la rigueur qui a consisté à décharger systématiquement les directeurs d'école qui ont obtenu 0%, ça fait que on constate de plus en plus que l'absentéisme est banni de notre système. La mise à disposition aussi des kits scolaires pour les élèves démunis, ça contribue à ce résultat. Et le fameux recadrage des grèves perlées, ça a aussi contribué à l'amélioration des résultats. Parce que je suis ici, ça ne fait pas longtemps, mais dans mes premières années, quand j'organise le Britannique militaire, il n'y a aucun élève du public qu'on trouve parmi les meilleurs au Bénin. Depuis 3 ans, 3 ou 4 ans, je suis heureux de constater que même si ce n'est pas encore le grand nombre, on commence par trouver des élèves du public qui sont qualifiés pour le Britannique militaire. Dans tout système, il faut que les gens soient encouragés, soient rémunérés à la hauteur des tâches. Avec l'introduction des DIC Master depuis l'année dernière, le système généralisé de corruption qui gangrène le processus de sélection des acteurs impliqués dans l'organisation du CEP, je vais nommer les correcteurs, les surveillants et consorts, a disparu du système. Donc, les enseignants sont motivés. Si vous travaillez bien, vous avez les grades, vous remplissez les critères requis, vous n'avez plus besoin d'être en bon terme avec un syndicat ou avec ou bien avec celui-là avant de participer. Ça se gère de façon transparente. Donc, tout ça là, ça motive les enseignants. Par rapport à Educ Master, je vais vous t'encrire, c'est une entreprise humaine. La perfection n'est pas de ce monde. Tout ce que je peux dire, c'est 1000 fois mieux que ce qui se faisait. Je parle par rapport à l'année dernière. Et cette année aussi, après la première édition, l'autorité a organisé un atelier d'évaluation de la mise et en application des DIC Master. Tous les acteurs étaient présents. Ils ont soulevé les insuffisances. On a pris en compte cette fois-ci. On va encore améliorer. Mais il y aura toujours des mécontents parce que cette introduction, ça gêne des intérêts. Donc la suite du processus, c'est que dès que vous allez me libérer, les résultats seront de façon instantanée disponibles sur le site du gouvernement, les résultats. La proclamation sera pour demain. Mais ceux qui sont pressés peuvent déjà aller sur la plateforme et consulter les résultats. Pour le moment, ce qu'ils pourront voir, c'est que soit ils ont échoué ou bien ils sont réussis. Après viendra incessamment les relevés de notes. Et donc la suite aussi, c'est que le lundi prochain, conformément à notre feuille de route, démarrera les épreuves écrites, orales et sportives de la session des malades.